Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous revoir encore. 26 ans. Un parcours avec le Seigneur. Et voilà, la famille s'est réunie encore pour que nous puissions célébrer. Oh, que le Seigneur soit loué. Lui qui nous a accordé ce temps. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui t'es déplacé pour venir en ces lieux. Il y en a qui sont venus de province, il y en a qui sont venus d'autres nations, il y en a qui se sont déplacés d'autres États, d'autres communes. Et pourquoi pas d'autres nations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer ce soir, de pouvoir encore célébrer notre Dieu. Quel thème! Un thème formidable. Il y eut un bruit et il y eut un mouvement. Oh, il se fit un bruit. Alléluia. Il y eut un bruit, et il se fit un mouvement. Un thème formidable que nous avons entendu plusieurs personnes nous parler de la part du Seigneur. Et ce soir encore, nous voulons apporter un message à ce sujet. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci. À toi la gloire et l'honneur, notre Dieu. Toi qui as, Seigneur, une parole pour chaque personne présente en ces lieux ce soir. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. De la même façon qu'Ésaïe t'a entendu, nous voulons t'entendre. Saint-Esprit, descends en ces lieux, touche nos cœurs, touche nos vies, éclaire-nous. Donne-nous de voir là où nous ne voyons pas. Donne-nous des oreilles qui entendent, Seigneur. Et donne-nous même de saisir ton message au-delà de nos 5 sens. Merci pour ta révélation au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire encore ce texte merveilleux. Ézéchiel chapitre 37. J'espère que nous allons lire ça autant de fois chaque jour, parce que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est capable de transformer, de guérir, de libérer. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très
nombreuses. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas en ce qui vous concerne, je vais juste être un instrument entre les mains de Dieu pour dire des choses ce soir, pour annoncer la pensée, le message que Dieu a mis dans mon cœur, et je crois que ce message-là est pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce message-là est pour toi. Vous savez, quand je lis ce texte, je vois le Congo. Quand je lis ce texte, je vois la situation de cette chère patrie, cette chère nation que Dieu nous a donnée. Je sais que vous voulez vite aller au ciel. Et il y a des chrétiens qui sont des chrétiens vraiment, chaque jour ils prient que le Seigneur revienne, quoique nous devions prêcher pour que Christ revienne, pas prier qu'il revienne. Nous devions annoncer l'évangile parce qu'il a dit, quand cet évangile va atteindre les extrémités de la terre, toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Donc tout dépend de nous. Si nous amenons cet évangile, si nous prêchons la bonne nouvelle, si toute personne entend parler de lui, alors viendra la fin. Je disais tout à l'heure que quand je lis ce texte, je vois cette chère nation, le Congo, dans laquelle Dieu t'a placé, toi et moi. Et vous savez, il ne nous a pas placés juste pour nous placer, pour attendre qu'on aille au ciel. Non. La Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire qu'il t'a mis, toi et moi, sur cette terre pour que nous puissions prendre soin de la terre. Je sais, il y en a parmi nous qui sont pressés, peut-être tu es pressé, tu veux aller au ciel. Mais laisse-moi te dire aussi, au ciel, on ne sera pas tous la même chose. Ce que tu seras au ciel dépendra de ce que tu auras fait de la terre que Dieu t'a donnée. En d'autres termes, tu es sur cette terre pour une mission. Et la façon dont tu auras accompli ta mission déterminera quel rang tu auras au ciel. Alléluia. J'aimerais te dire qu'au ciel, vous savez, des fois aller au ciel paraît trop facile. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités là où Dieu les a mis. Ils veulent aller au ciel. Mais le ciel dépendra aussi. Ton rang au ciel dépendra de ce que tu auras fait de la terre que Dieu t'a donnée, dans laquelle il t'a donné une mission à accomplir. Et cette mission-là n'est pas différente de celle que Dieu a donnée à Ézéchiel. Dieu lui a donné une mission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu a donné à Ézéchiel une mission. Et cette mission-là n'est pas différente de la mission que Dieu te donne à toi, qu'il me donne à moi. Et la parole de Dieu dit, j'aime comment ce prophète, cet homme de Dieu a décrit cette vision qu'il a reçue, cette rencontre qu'il a reçue avec le Seigneur. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur moi. Il était un enfant de Dieu, mais qui n'a pas marché comme n'importe quel enfant de Dieu. Mais il s'est rassuré que la main de l'Éternel était sur lui. Vous savez, Ézéchiel était un prophète. À cette époque, surtout l'époque où Israël va en captivité, il y a eu beaucoup de faux prophètes. Vous vous souviendrez quand Dieu envoie Jérémie, c'est parce que d'autres prophètes vont leur dire non, la captivité ne va pas durer, vous allez retourner d'ailleurs et tout. Dieu dit à Jérémie, va prophétiser. Dis-leur, là en captivité qu'ils plantent, qu'ils sèment, il leur a donné un message. C'est pour vous dire qu'il y avait plusieurs qui pouvaient parler au nom de Dieu même quand Dieu n'était pas avec eux. Mais j'aime à écouter Ézéchiel qui dit, la main de l'Éternel était sur moi. Donc c'était un homme qui était en relation avec le Seigneur. Sa vie, et vous savez, quand nous marchons avec lui, c'est comme Jésus lui-même a dit, que nous sommes comme des branches attachées à l'arbre, qui est le Seigneur lui-même. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien.
Si nous voulons nous détacher de la racine, de l'arbre, nous sommes des branches qui vont tomber, qui vont sécher et qui bientôt seront mis au feu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous l'a enseigné. La Bible nous dit, Ésaïe dit, la main de l'Éternel était sur moi. Ça veut dire il était en relation permanente avec le Seigneur. Il était en position, il plaisait à son Dieu. Et Dieu lui faisait confiance. Et quand Dieu voulait agir, il savait qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'au travers de son serviteur. Ici, quand je parle, vous dites, mais elle parle au pasteur, elle parle à qui? Non, je parle à chaque enfant de Dieu. Parce que je crois que la mission n'est pas donnée seulement aux serviteurs de Dieu, mais à chaque enfant. Il a dit lui-même, le Seigneur, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit ça au pasteur, il a dit aux croyants. À toi et moi. Et aujourd'hui, tu vas découvrir que tu fais partie de cette mission-là. Il dit, la main de l'Éternel était sur moi. La façon dont tu marches, la vie que tu mènes, est-ce que tu crois que la main de Dieu est sur toi? Aujourd'hui, nous apprenons même, il y a des gens qui disent, oh non, il était parti dans un loge pour avoir la puissance, pour faire l'œuvre de Dieu. Oh mon Dieu, comment quelqu'un peut croire servir Dieu avec un feu étranger? Non. Le Dieu que nous servons, il est suffisamment puissant. Il est capable de soutenir, de bénir ses enfants, de le oindre et de les aider à accomplir l'œuvre à laquelle il les a appelés. Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont guérir les malades. Ces choses sont encore littéralement visibles aujourd'hui. Quand nous prêchons l'évangile, quand nous annonçons la parole de Dieu. Et la Bible dit bien, c'est que ces choses vont suivre ceux qui vont annoncer l'évangile. Et ici, nous voyons, il dit, la main de l'Éternel était sur moi. Quelle main est sur toi? Est-ce que c'est la main de l'Éternel? Est-ce que c'est le feu de Dieu ou c'est un feu étranger? Est-ce que c'est la main de l'Éternel qui est sur toi? Ou bien tu cherches ta force ailleurs? Parce que quand la main de Dieu est sur toi, ta vie aussi plaît à Dieu. Alléluia. Et il dit, la main de l'Éternel était sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le Seigneur me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ça, c'était le problème d'Israël, qui a fait longtemps en captivité, qui n'avait plus d'espérance, qui se demandait même si le retour à la terre promise était possible. Et Dieu montre à cet homme de Dieu, à ce prophète, cette vallée remplie d'ossements. Mais ici, une chose que j'aimerais dire, Dieu l'a amené jusqu'au milieu pour qu'il voie. Vous savez, c'est difficile de donner une solution à un problème qu'on ne connaît pas. C'est difficile de compatir à une souffrance dont on ne comprend pas. Et ce n'est pas pour rien que toi, tu vis dans cette nation qui souffre. Aujourd'hui, la souffrance du Congo n'est pas connue aux Congolais seulement. Elle est connue dans le monde entier. Gloire à Dieu pour les médias sociaux. Aujourd'hui, cette situation du Congo, pourquoi Dieu veut que tu sois là? Pourquoi Dieu t'a placé là? Et Dieu ne veut pas que tu sois juste quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas moi, de Katmandou et qui va atterrir là-bas ne connaîtra pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être il aura lu certaines choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les médias sociaux. Mais toi qui es là, tu es comme c'est Ézéchiel. Dieu n'a pas voulu que Ézéchiel entende parler que c'est les ossements desséchés, ça se trouve dans une vallée qui est quelque part à 20 km d'ici ou à je ne sais pas moi combien d'heures de voiture. Non, Dieu a voulu l'amener au milieu des ossements. Il dit que le Seigneur me transporta, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
Tu es au milieu de situations qui ne marchent pas. Tu es au milieu de là où tu vois combien la souffrance peut même dégrader la santé de quelqu'un. Les inquiétudes peuvent détruire la vie de quelqu'un. Tu es au milieu de situations de foi qu'on ne sait plus décrire parce qu'elles sont horribles. Et Dieu t'a placé là. Et j'aimerais te dire, chaque fois que Dieu ouvre nos yeux à voir un besoin, Dieu nous équipe aussi pour apporter une solution. Chaque fois que Dieu nous donne, vous savez, quand nous parlons que Dieu donne une vision, il donne une mission. La mission que Dieu donne, ce n'est pas des fois tout le monde qui la voit. C'est pourquoi quand quelqu'un dit j'ai une vision, ce n'est pas vous qui voyez sa vision, c'est lui qui voit parce que Dieu a parlé à cette personne-là. Mais comme Ézéchiel, Dieu t'a placé dans cette nation au milieu de besoins indescriptibles, au milieu d'un dégradement de situations qu'on ne sait plus décrire. Alléluia. Et la Bible nous dit, il me fit passer auprès d'eux, donc auprès des ossements, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Dieu l'a amené, Dieu l'a déposé au milieu des ossements. Mais Dieu a voulu qu'il constate les dégâts étaient jusqu'à quel niveau. Dieu a voulu qu'il constate jusqu'à quel point il n'y avait pas de vie. Jusqu'à quel point la mort avait tellement intervenu, la dégradation. Donc, vous savez, quand la mort intervient, on peut encore croire, peut-être il y aura résurrection. Peut-être 4 jours après, comme Lazare, la vie va revenir. Mais là, c'est totalement détruit. Il n'y a même plus de chair. Et la Bible même nous dit que c'était des ossements. La Bible ne dit pas que c'était des squelettes. Quand on dit squelettes, ça veut dire que les choses sont encore liées les uns les autres. Les formes sont normales. On sait voir, ça c'est la tête, et puis après vient... mais là, on nous dit que c'était à la surface. Et en plus, non seulement c'était des ossements, mais ils étaient étendus à la surface. On pouvait voir à l'œil nu. Ce n'était plus à cacher. Bien-aimés, Dieu ne montre jamais un besoin sans nous équiper pour que nous puissions apporter une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne t'a pas mis dans cette nation pour que tu observes, et tu viens la nuit, tu n'as pas le sommeil. Le matin, tu te réveilles encore. Tu observes, tu n'as pas le sommeil. Et toi-même, ta santé commence à se dégrader parce que ça te dépasse. Non. Quand Dieu nous amène au milieu des ossements desséchés, quand Dieu nous fait contempler, non seulement il nous dépose, comme dans le cas d'Ézéchiel, il dit que il me fit passer auprès d'eux, auprès des ossements, tout autour, pour qu'ils constatent. Et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la vallée. Ce n'était pas quelque chose à dire, bon, c'est un cas isolé. Mais quand il a regardé, il a trouvé que, oh, c'est sérieux. Et je crois que cette nation dans laquelle Dieu t'a placé se trouve dans cet état-là. Ou quand tu regardes, tu dis non, ce n'est pas un cas isolé, ce que je vois. Ça ne marche pas. Les choses sont difficiles. Les choses ont besoin. Cette nation a besoin de ma contribution, de mon aide. J'ai besoin de ce que tu vois. Dieu te donne ça comme une mission. Le besoin que tu vois, c'est un appel que Dieu t'adresse. Le besoin que tu vois veut dire que Dieu est en train d'équiper pour répondre à ces besoins-là. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui veulent aller au ciel et qui ne font rien sur la terre où Dieu les a placés. Des chrétiens qui pensent que tout leur devoir c'est prier et quand ils ont prié c'est fini, ils sont consolés et c'était ça leur devoir, c'est de l'irresponsabilité. Les chrétiens que Dieu a placés sur la terre, il lui montre des choses pour qu'il soit une solution pour ces besoins-là. Alléluia! Alléluia!
Bien-aimé, Ézéchiel était un homme comme toi et moi. Il a vécu au milieu d'un peuple comme toi et moi. Un peuple qui a souffert. Un peuple qui a vu la dévastation. Comme tu es en train peut-être de la vivre. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il entende seulement. Dieu a voulu qu'il voie. Je prie le Seigneur pour toi qui ne vois pas encore, que Dieu t'ouvre les yeux. Toi qui ne sens pas encore la misère des autres, que Dieu puisse te faire sentir ça. Toi qui ne vois pas encore qu'il y a un besoin, un appel pour une mission à laquelle Dieu t'appelle, pour que nous puissions rendre cette nation habitable. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'amène au milieu des ossements desséchés. Je prie que comme Ézéchiel qui a dit que l'Éternel me déposa, que le Seigneur te dépose. Je prie que le Seigneur t'aide à voir. Il dit qu'il me fit passer auprès des ossements tout autour. Et voici, ils étaient. Au fait, le fait qu'il est passé tout autour, il a constaté que non, l'état de ces choses ne doit pas me laisser indifférent. L'état dans lequel se trouvent ces ossements, je constate que ces ossements sont tellement nombreux. Ce n'est pas des cas isolés. Et ces ossements sont secs. Alléluia. Il dit, il me déposa. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la terre, de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie. Ça veut dire que c'était à l'état d'une dégradation complète. Dans un état où on ne pouvait plus savoir s'il y avait possibilité d'un retour à la normale. Oh, alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces eaux que tu vois, pourront-ils revivre? Le Seigneur a voulu amener Ézéchiel à constater, et c'est ma prière. Je sais que tu as déjà vu, mais peut-être tu n'as pas compris qu'il y a une mission dans ce que tu vois. Tu n'as pas encore compris que dans ce que toi tu es en train de voir, il y a un appel de Dieu pour que tu interviennes. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne pensent qu'ils ne peuvent intervenir qu'en étant pasteur, en apprenant le micro, prêchant la parole de Dieu à la chair. Non. Tu peux intervenir, même là où tu es à ton lieu de service. Je vais y arriver. Il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous savez, il y a des choses des fois, quand tu ne vois pas la gravité, tu crois que bon, naokoka. Wana, bon, c'est petit problème, mais il y a des situations, quand tu as tout vu, tu trembles au-dedans de toi, tu dis, wow, par où allons-nous commencer? Et c'était le cas d'Ézéchiel. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation bien-aimée. Nous ne pouvons pas ignorer l'état dans lequel nous nous retrouvons. Et des fois, on se demande, mais on commencera par où? On commencera par qu'est-ce qu'on doit commencer pour reconstruire? Et ça prendra combien de temps? La situation est tellement difficile. Elle est tellement... Le besoin est tellement grand. Et Dieu dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est la même question que le Seigneur te demande ce soir. Ces situations difficiles que tu vois, cet état de dégradation que tu constates, ce manque de ceci et de cela dans tel et tel autre domaine, est-ce que c'est possible que la restauration puisse intervenir? Est-ce que c'est possible que la vie puisse reprendre? Est-ce que c'est possible qu'on puisse reconstruire sur des ruines? Est-ce que cela est possible? N'est-ce pas le message que toi, en tant que membre de la famille de la restauration, un enfant, peut-être même si tu ne te considères pas comme membre de la famille, mais tu as toujours été là à la convention,
tu as entendu que la restauration est possible, que la restauration est même obligatoire et que quand Dieu nous restaure, la mesure restaurée est supérieure en qualité, en quantité par rapport à la mesure perdue. Est-ce que tu crois? Il lui a montré les ossements desséchés qui n'avaient plus de vie. Sur les ossements, donc, quand on regardait, on se disait, oh my God, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Dieu lui dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Dans cette question, nous voyons encore une autre dimension. C'est que Dieu ne peut pas travailler seul. Il veut travailler avec toi. Quelle confiance! Dieu ne veut pas travailler seul. Il compte sur toi. Quand je dis toi, tu penses que je parle de l'autre. Je parle de toi. Dieu veut travailler avec toi. Ézéchiel a vécu toutes ces situations. Il a vu son peuple être dans la gloire. Il a vu la gloire finir. Il a vu le peuple être déporté. Il a vu le temple être brûlé. Il a vu la dégradation. Mais Dieu lui demande, est-ce qu'il est possible que ces ossements, que ces peuples se relèvent? En fait, quand on parle, quand vous suivez les textes, vous verrez que Dieu parlait du peuple d'Israël. Il lui dit, est-ce que c'est possible que ce peuple se relève encore? Cela est possible. Il est possible que le Congo se reconstruise. Il est possible que ce peuple se relève. Vous savez, quand je parle, je ne peux pas vous parler seulement du ciel sans vous parler de cette nation que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu nous rend responsables. Nous serons responsables de ce que nous en avons fait. Nous serons responsables devant Dieu de n'avoir pas averti les peuples. Nous serons responsables de n'avoir pas prophétisé. Vous savez, nous pensons, je vais y arriver, nous pensons que nous, chrétiens, notre devoir, c'est seulement de prier. Non, c'est plus que ça. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, Ésaïe dit, j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Je sens dans cette façon de répondre un abandon. Un abandon à Dieu. Quelqu'un qui trouve que la situation elle est plus grande que moi. Je ne saurais pas faire face à cela seul. J'ai besoin de Dieu. Toi et moi, on a besoin de Dieu. Le Congo a besoin de Dieu. Il y a des gens même qui pensent que l'Église est en train, n'est pas utile. Et ils pensent même que les serviteurs de Dieu, je ne sais pas, mais sans l'Église, Jésus lui-même a dit l'Église où les croyants, les chrétiens sont le sel de la terre. L'Église est là pour détruire, pour enlever la putréfaction, pour empêcher, la putréfaction, pour donner le goût à la vie. Elle est là pour restaurer la joie. L'Église est là pour restaurer la paix dans les cœurs des gens. L'Église est là pour redonner l'espérance. Oh bien-aimé, il dit, Seigneur, tu le sais. Il s'abandonne pour dire, Seigneur, non pas moi, tu le sais. Verset 4, il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Prophétise. Il lui donne une mission. Il lui dit, tu n'étais pas venu, je ne t'ai pas amené ici juste pour observer, pour voir et te taire, mais prophétise. Parle aux ossements desséchés. Proclame la vie. Vous savez, quand je dis ça, vous allez croire que bon, maintenant on va s'élever. Proclamons. C'est vrai, on va le faire. Proclamez la vie. Prononcez ce que nous voulons voir arriver. La restauration de cette nation. La reconstruction ou même la construction, si on peut dire. Ne pas parler de la reconstruction. C'est vrai, mais cette restauration ou cette mission que tu as n'est pas seulement de prophétiser dans ta chambre, de prophétiser dans un culte. Cette mission-là, c'est de prophétiser là où tu travailles. Cette mission-là, c'est de prophétiser parce que les ossements desséchés sont même là où toi tu travailles, là où tu vas au marché, là où tu fais ton travail de plombier, là où tu fais ta menuiserie, là où tu vas vendre, tu fais ton commerce, là où tu vas conduire ton taxi. Il y a un travail à faire.
Les chrétiens sont devenus très, comment je dirais, très discrets. Quelqu'un peut les côtoyer sans savoir qu'ils sont chrétiens. Quelqu'un peut les côtoyer sans savoir que j'étais avec un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu n'auras pas raison de ne pas prophétiser aussi longtemps que Dieu t'a amené dans la vallée et que tu as vu les besoins, tu as vu l'état de la putréfaction, tu as vu à quel niveau la dégradation a atteint, à quel niveau ces ossements n'ont ni chair, ni nerfs, ni quoi. Dieu t'amène à voir parce que Dieu te donne une mission. Et cette mission-là, ce n'est pas de prendre le micro devant la chair pour pouvoir prêcher le peu de chrétiens qui viennent. Non, cette mission, c'est d'aller dans le monde, d'aller à notre lieu de service, d'aller dans les rues, d'aller dans le bus, de parler de ces seigneurs-là, d'annoncer, de côtoyer les gens, être ami avec eux et leur dire, mais mon cher, non, ça ne devait pas se faire comme ça. Voilà comment ça devait se faire. Dieu attend que tu prophétises. Dis à ton voisin, le Seigneur attend que tu prophétises. Alléluia. Nous pensons que prophétiser signifie seulement, oh non, le Seigneur m'a dit que tu seras enceinte et tu vas enfanter. Si pas un garçon, ça sera une fille. Non. D'abord, je ne sais même pas si ça c'est une prophétie parce que il n'y a que garçon ou fille. Il n'y a pas un troisième sexe par lequel qu'on devait donner à un enfant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ne t'étais pas. Je disais tout à l'heure, quand nous avons vu, quand Dieu nous montre, quand nous voyons les besoins, à ça est attaché un appel, à ça est attaché une mission. Vous savez, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, dit qu'il y a les 5 ministères qui sont comme des dons que Dieu a donnés à l'Église. Mais ces ministres, des pasteurs, des évangélistes, apôtres et autres, ils sont là, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints, pour équiper les saints. Et la Bible dit, pour que les saints puissent faire l'œuvre du ministère. C'est toi le ministre de Dieu, toi qui es assis sur le banc. Ton pasteur est un don pour t'équiper. Mais le reste du travail que Dieu attend, il attend que toi tu le fasses. Il attend que toi tu prophétises. Il attend que là où tu pars, que tu ne passes pas inaperçu. Qu'on ne puisse pas ne pas connaître que tu es un enfant de Dieu. Que ceux qui te voient entendent qu'ils aient même peur de tricher là où tu es. Qu'ils aient même peur de voler parce qu'ils savent que non, il y a une lumière. Que là où il y a de la pourriture, que toi tu amènes la lumière. Que les gens vivent en ordre. Que les gens ne pensent pas que je dois me prostituer pour avoir une position, pour avoir telle chose, pour avoir l'avantage. Non. Comment cela peut arriver? C'est par toi. Parce que Dieu qui t'a appelé, qui t'a montré les ossements desséchés, il te donne aussi une mission que tu dois accomplir. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez, ne sois pas tellement spirituel que tu vas à ton lieu de travail. Vous les ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Non. Aie encore tes pieds sur la terre. Regarde ce qu'il y a. Le Seigneur te donnera la sagesse pour savoir parler à ces personnes. Un enfant de Dieu, partout où il se trouve, devait être au contrôle. Il devait être en charge. Il devait être la personne qui observe et qui sait quoi faire, quoi dire. Il revient à la maison, il pleure devant son Dieu. Seigneur, donne-moi de l'autorité. Donne-moi à parler. Donne-moi à sauver des personnes parmi ces personnes. Donne-moi à les gagner à toi. C'est ça, prophétiser. C'est ce que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, tous, je ne dirais pas tous, la plupart des croyants, ils se sont donné des gens qui doivent les prophétiser. Eh, nzamba lobini ni ponanga. Mokonja lobini ni ponanga yebi sangai. Na ye parce que talanga na zomona boye nzambe.
nous ne sommes plus à cette époque-là où il n'y a que, un certain nombre de gens qui pensaient qu'eux avaient accès à Dieu. Non. Le voile était déchiré. Et aujourd'hui, nous avons accès auprès du trône de Dieu. J'aimerais aller peut-être un peu plus vite. Et il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout veut être instantané. On veut dire une chose et on la voit arriver. Les gens ne veulent pas passer par un processus. Les gens ne veulent pas attendre qu'il y ait un travail et qu'on voie les résultats. Mais la mission que Dieu donnait à Ézéchiel, il lui montrait qu'il y aura un travail à faire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Mais il donne les détails. Je vous donnerai des nerfs. Après, il dit, je ferai croître sur vous de la chair. Croître veut dire, il y a un temps. Les choses commencent et ça augmente. Ça commence et ça va jusque vers la perfection. Bien-aimé, tu as un travail à faire. Tu as une mission à accomplir. Ça ne sera pas comme par baguette magique ou quoi que ce soit, mais c'est un travail, un processus. Il y aura des étapes. Tu as parlé, les gens n'ont pas entendu. Tu as parlé encore, une personne est gagnée. Tu as parlé encore, 200 gagnés. Tu as parlé et tu les as fermis. Il y a des croyants qui ne savent même pas affermir les autres. Il y a des croyants qui ne savent pas prier pour les malades. Il y a des croyants qui pensent que tout ce qui se passe, ça doit venir au pasteur. Pasteur, prie pour cette personne. Non, Dieu t'a équipé. Dieu t'a montré les besoins et il t'a donné une mission. Mais ça prendra du temps. Il y a un travail à faire. Et si nous ne nous engageons pas à faire ce travail-là, de ces ossements desséchés ne sortiront pas inarmés. Alléluia. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Il y a des étapes. Et après il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns les autres. Nombreux parmi nous, nous sommes prêts à voir. Nous sommes prêts à pouvoir entendre le bruit. Et nous voulons voir les mouvements. Mais nous ne sommes pas prêts à faire le travail. Nous ne sommes pas prêts à passer par les étapes, les processus. Nous ne sommes pas prêts à voir qu'il y ait des nerfs et que puisse croître la chair. Nous ne voulons pas attendre que la peau puisse couvrir. Nous ne voulons pas attendre que l'esprit vienne. Nous voulons, non, qu'il y ait un bruit et qu'on voie les mouvements. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un travail. Si nous voulons voir, entendre le bruit et voir les mouvements, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, ce n'est pas destiné à un groupe de gens. Ceux-là sont appelés des. C'est pour tout enfant de Dieu, tout croyant, tout membre de la famille de la restauration, tout enfant de Dieu. Tu as ce devoir-là. Le besoin que tu vois, ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra répondre, mais toi, tu vas commencer. Et tu commences par la parole. Pour que tu ne dises pas, mais tu sais, moi, je n'ai pas d'argent pour commencer ça. Tu sais, moi, je n'ai pas ceci pour... Mais Dieu dit prophétise. Ça commencera par ta bouche. Ça commence... Tu prophétises pas. Tu prophétises pas n'importe quoi. Il a dit qu'il a prophétisé selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Ça veut dire, tu ne vas pas prononcer tes propres paroles. Tu vas prononcer la parole de Dieu. Tu vas annoncer ce que l'Éternel aura dit. Il dit, je regardais et voici, il leur vint de nerfs. Je regardais, ça veut dire, j'étais en train de regarder pendant un moment et j'ai vu. Ça veut dire, il y a un temps. Tu as besoin d'être patient. Tu dois continuer à faire la chose. Continuer à multiplier les efforts. Continuer à changer de stratégie.
Bien-aimés, soyons intentionnels par rapport à partager notre foi. Sinon, ce même pays où nous croyons, nous sommes un pays chrétien, nous allons perdre ça. Parce qu'il y a même des pays où Paul lui-même a prêché et aujourd'hui, on ne prêche même pas la parole de Dieu. Il est temps que tu t'élèves. Chers croyants, ne soyons pas des observateurs. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Nous ne pouvons pas aller sans l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu vous accompagne. Que le Saint-Esprit remplisse votre vie. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de Dieu. Et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Bien-aimé, ne prophétise pas selon toi. Ne va pas gagner les âmes avec tes propres paroles. Aie la parole de Dieu. Prophétise selon les Écritures. Parle de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et l'Esprit entra en eux. Et quand tu auras fait selon l'ordre de Dieu, les résultats vont être sans effort. Et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est là où j'aimerais m'arrêter. C'était une armée. Il a prophétisé. Ça, c'est le peuple de Dieu. Mais quand il prophétise, les ossements reprennent vie. C'était une armée. Une armée nombreuse. L'armée, pourquoi l'armée? L'armée est là pour mettre de l'ordre. L'armée est là pour protéger un territoire. L'armée est là pour apporter la protection. Et Dieu dit que ces ossements qui étaient desséchés sont devenus une armée. Ils ont donné l'espérance. Ils ont donné la protection. Ils étaient là pour pouvoir travailler, pour servir. Et Dieu est prêt à lever une armée nombreuse pour la restauration de cette nation. Mais ça doit passer par toi. C'est toi que Dieu appelle ce soir, comme il a appelé Ézéchiel, fils de l'homme. Ce n'était pas des anges. Il a appelé un fils de l'homme. Quelqu'un qui avait peut-être en lui des manquements, qui se voyait faible, qui n'avait pas tout. Mais Dieu lui a dit, est-ce que ces os peuvent revivre? Il lui a dit, prophétise. C'est ma prière ce soir, que tu sois capable de prophétiser, que tu cesses d'être une observatrice, un observateur, que tu cesses d'être cette personne qui croit, moi je vais vite aller au ciel, mais la terre que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu en fais? J'ai bien dit, ton rang au ciel dépendra de ce que tu auras fait de cette terre que Dieu t'a donnée. De la mission, comment tu l'auras accomplie ici sur terre, déterminera ton rang dans le ciel. Bien-aimés, lèvons-nous comme ces prophètes qui veulent prophétiser, qui veulent enseigner, qui veulent dire aux gens, voilà mon frère, la parole de Dieu dit ceci. Si tu continues dans ce que tu fais, mais tu es perdu. Allons-y, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est... Prophétisons selon l'ordre que l'Éternel nous donne. Selon la parole de Dieu, pas selon nous. Pas selon le feu étranger. Non, selon la parole de Dieu. Ne te tais plus. Tu es médecin. Est-ce que tes collègues médecins ont déjà entendu la parole par toi? Tu es menuisier. Est-ce que tes collègues menuisiers ont déjà entendu? Ou tes clients qui viennent fabriquer des chaises chez toi ont déjà entendu la parole? Tu es plombier. Est-ce que ces gens auprès de qui tu vas faire le travail, tu leur as déjà annoncé la parole de Dieu? Bien-aimé, un frère nous racontait quand nous étions en Norvège il y a à peine 2 semaines. Il dit... Il était plombier. Il est allé dans une maison. Il a trouvé qu'il y avait un enfant là-bas qui avait une toux impossible. On l'a amené à l'hôpital, mais l'hôpital a dit que ce n'était plus possible qu'on continue parce qu'il n'y avait pas de solution. Et il a dit à la dame là, je vais m'accorder avec toi, on va prier pour la... Tu es chrétienne? Elle a dit oui. Elle a dit, on va prier pour cet enfant. Ils ont prié pour l'enfant. Il est parti. Le jour suivant, il devait venir continuer son travail de plombier. Dès qu'il a sonné à la porte, la dame venait en courant. Il avait même eu peur selon lui. Il se disait l'enfant est mort ou quoi? Parce que l'enfant n'était pas en bon état. Et la femme vient et dit, depuis qu'on a prié, l'enfant ne tousse plus. Tout a changé, l'enfant va bien. Mais ce n'est pas un pasteur, c'est un plombier.
Qu'est-ce que tu fais là où tu tresses les cheveux? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Là où tu vas au marché, qu'est-ce que tu fais de ta foi? Tu t'es tué il y a longtemps. Il y a longtemps, tu es resté silencieux. Mais il est temps. Parce que comme Dieu a parlé à Ézéchiel, il te demande aussi, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Et il te dit, prophétise. Nous te disons merci, Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, prie pour toi-même. Alléluia. Nous te disons merci, Yahweh. Lève-toi là où tu es. Prie le Seigneur. Dis, abandonne-toi à lui. Dis, Seigneur, je vais prophétiser. Je ne vais pas vivre comme quelqu'un qui ne voit pas. Si tu ne vois pas encore, je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir qu'il y a des ossements desséchés tout autour. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir cette vallée pleine d'ossements. Maskinde kerebaba. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi la personne qui doit apporter la solution. Parce que Dieu compte sur toi. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.